Madame le ministre de la Santé et du Développement social de présider la cérémonie officielle de lancement conjoint du rapport mondial de développement humain RDH et du rapport national sur le développement humain RNDH vivre longtemps et en bonne santé et d'avoir un accès libre au savoir et aux ressources nécessaires pour jouir d'un niveau de vie convenable ou qui semble convenable. Il s'articule autour de 4 grands axes: la productivité, la justice sociale, la durabilité et le contrôle par les personnes de leur destinée. C'est en 1990 que la dimension humaine a été ramenée au centre des questions de développement, avec surtout la publication par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD de tout premier rapport mondial sur le développement humain. Le Mali, à l'instar des autres pays, a inscrit le développement humain durable dans ses préoccupations, comme en témoignent les stratégies et politiques élaborées et mises en œuvre. La concrétisation de la volonté politique en ce qui concerne le développement humain durable, la lutte contre la pauvreté et les objectifs de développement durable ODD a nécessité la réalisation d'objectifs institutionnels, parmi lesquels la création d'établissements d'études, de recherche et de structures techniques sectorielles. C'est dans ce cadre que l'Observatoire du développement humain durable et de lutte contre la pauvreté ODHD-LICP fut créé en mars 2002. Il réalise des études et des recherches sur la pauvreté et le développement humain durable au Mali. Mesdames et messieurs, le rapport mondial sur le développement humain RDH est produit par le Bureau du rapport sur le développement humain et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, tandis que le rapport national sur le développement humain RNDH est régulièrement produit par l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté au Mali. Ces rapports constituent des instruments de sensibilisation et de plaidoyer à l'intention des différents publics cibles, décideurs, organismes de développement, collectivités territoriales, secteur privé, société civile, monde universitaire et médias. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour le rapport mondial sur le développement humain porte sur une affaire de choix, individus et perspectives à l'ère de l'intelligence artificielle IA. Il explore la transformation induite par l'intelligence artificielle en 6 chapitres et y analyse comment cette technologie redéfinit le développement humain. Le rapport aborde les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle, notamment son impact sur l'action collective, l'exclusion potentielle et la nécessité d'une collaboration humaine-intelligence artificielle, tout en proposant 3 axes d'action: une économie de complémentarité, une innovation ciblée et un investissement dans les capacités humaines. Mesdames et messieurs, s'agissant du RNDH édition 2025 intitulé Impact de la digitalisation des soins de santé sur la couverture sanitaire universelle au Mali, il s'inscrit dans cette dynamique de digitalisation et l'ère de l'intelligence artificielle. Il a pour objectif d'évaluer l'impact de la digitalisation des soins de santé sur la couverture sanitaire universelle au Mali en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accès aux soins de qualité, des services et l'efficacité dans la prise de décision. L'analyse approfondie menée à cet effet met en lumière plusieurs tendances significatives liées à l'adoption de la digitalisation dans le secteur santé au Mali. Une part importante des répondants, soit 65,9%, indique que la digitalisation est principalement mise à profit pour renforcer les systèmes d'information sanitaire, en particulier grâce au déploiement du DHS2 dans les structures de santé, facilitant ainsi la collecte et la transmission des données sanitaires en temps réel. Mesdames et messieurs, les rapports nationaux constituent un cadre idéal pour aborder les problématiques essentielles de développement humain et s'inscrivent dans la dynamique de prolonger et aussi de compléter les travaux de réflexion effectués dans le cadre des rapports produits à l'échelle mondiale et ou régionale. Structuré en 5 grandes parties, le RNDH édition 2025 cherche à éclairer les décideurs à travers des analyses approfondies
les professionnels de santé et les partenaires techniques sur les opportunités, les défis et les conditions de réussite de cette transformation digitale. Il se veut ainsi une contribution à la réflexion collective, un appel à l'action et un plaidoyer pour une santé plus accessible et équitable portée par la possibilité qu'offre l'ère numérique. Mesdames et messieurs, chers participants, ces différents rapports sont le fruit d'un processus inclusif et participatif. Le rapport sur le développement humain 2025 ressent 3 domaines d'action pour le développement humain renforcé par l'intelligence artificielle. Bâtir une économie de compétences afin que des individus de l'IA se retrouvent davantage dans une situation de collaboration et non de concurrence. Stimuler l'innovation avec un but, afin que les possibilités de l'IA va offrir aux individus ne soient pas pensées après coup, mais dès que les phases de conception et de déploiement. Et investir dans les capacités qui importent afin que les gens aient les moyens de tirer le meilleur parti de l'IA dans leur vie et de s'épanouir dans un monde avec l'IA. Le RNDH édition 2025 vise à explorer les potentialités offertes par le dispositif institutionnel, les outils numériques, tout en tenant compte des réalités locales, la question du financement de la santé numérique et de contribution à la modernisation des ressources locales, sa contribution à l'atteinte de l'ODD 3, et enfin, il identifie les problèmes et les contraintes entravant le développement de la santé numérique. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre des recommandations pertinentes contenues dans ces 2 importants rapports contribueront à une meilleure prise en compte des questions de développement humain durable et de lutte contre la pauvreté en vue de l'atteinte de ces objectifs de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement SND 2024-2033 et le programme 2030 des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouvert la cérémonie de lancement officiel du rapport mondial sur le développement humain RDH 2025 et du rapport national sur le développement humain RDH édition 2025. Merci de votre aimable attention. Je vous remercie.